Alors, nous avons vu dans un précédent chapitre comment prévisualiser la position des templates. Intéressons-nous maintenant à la gestion, à proprement parler, de ces fameux modules que l'on associe aux positions de ce template. Donc pour cela, une zone dédiée dans Joomla, extension, gestion des modules. À cet endroit-ci sont listés en fait l'ensemble des instances de modules, et j'insiste sur cette notion d'instance de modules. Cette liste n'est absolument pas le reflet du potentiel que Joomla, à l'instant T, vous proposera en termes de modules. Ce potentiel est directement associé au nombre de modules qui sont installés et dont vous allez pouvoir créer des instances au travers du bouton « Nouveau » qui est ici. Donc la liste qui apparaît à cet endroit-ci pourrait se résumer à peau de chagrin dans la mesure où, en choisissant l'ensemble des modules présents, si je les mettais à la corbeille et que je vidais ma corbeille, cette liste donc serait complètement vide, mais rien ne m'empêcherait, en cliquant sur le bouton « Nouveau », de recréer de nouvelles instances de ces modules. Entre supprimer une instance et venir ensuite désinstaller un module, il y a en fait deux aspects complètement opposés qui vont faire que dans le premier cas, la suppression d'instance, on a quelque chose de non définitif. Quand on désinstalle un module, là par contre, on se retire la possibilité de créer de nouvelles instances. Et donc du coup, il faudrait, le cas échéant, réinstaller le module en question. Ensuite, autre critère, cette association de termes que l'on fait entre position et module. Voilà, un module a besoin d'une position pour pouvoir être visible sur le site. Donc c'est pour ça qu'interviennent cette notion de position, qu'intervient cette colonne également en position. Alors, ça n'illustre pas forcément mes propos puisqu'il est marqué « aucun » dans cette zone. Alors, je vais venir afficher l'ensemble des modules puisqu'il y a une liste assez impressionnante. Voilà, il y a un certain nombre de modules qui apparaissent et définis dans des positions. Le fait de n'avoir aucune position de définie pour ces modules, soit c'est de les mettre finalement en stand-by, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, vous vouliez ne plus les faire apparaître sur votre site. Mais nous verrons dans un deuxième temps qu'un module peut, dans certains cas, apparaître dans un autre endroit qu'une position. Et je me réserve ce thème pour une séquence ultérieure. Donc, intéressons-nous simplement, dans un premier temps, à certains de ces modules. Alors, si j'ai actuellement affiché la liste des positions, nous allons par exemple regarder ce qu'il y a en position 7. Donc pour cela, j'ai un listing, j'ai un outil de recherche. En cliquant dans les critères de filtrage, il est abordé la notion de position. Dans la liste, ici, ça n'est absolument pas une liste de toutes les positions potentielles. Il s'agit ici simplement des positions déjà utilisées, ce qui est complètement différent. Donc en sélectionnant position-7, j'affiche une liste ici de modules. Alors certains d'entre eux vont être dépubliés, ce qui expliquera pourquoi justement ils n'apparaissent pas sur le site, c'est le cas du module extension, mais les autres sont censés normalement apparaître en position 7. Alors par contre, quand je regarde sur mon site, j'en vois 1, j'en vois 2, j'en vois 3, mais finalement le compte est loin d'être exact puisque j'ai ici de lister beaucoup plus de modules. Qu'est-ce qui va être ensuite un critère secondaire au fait qu'un module apparaisse ou pas? Donc il y a cette notion de position, mais il y a également la notion importante d'affectation à un menu. C'est-à-dire que, comme pour les templates, les modules vont être sensibles au clic sur les liens internes de votre site qui vont justement conditionner ou pas l'apparition de ce module. Il se trouve que certains d'entre eux, justement, vont être soit identifiés comme étant apparents sur toutes les pages. Parfois, nous allons avoir le terme de sélectionner qui identifiera en fait des liens précis. Parfois, il sera plus facile en fait d'exclure les pages sur lesquelles justement vous souhaitez que ce module n'apparaisse pas. C'est pour ça que parfois on emploie aussi le terme de tout sauf la sélection. Donc si je regarde, il y a bien ici, alors je vais me remettre sur la home. Voilà, il y a About Joomla, il y a This Site, Login Form. Je retrouve en fait About Joomla, This Site, Login Form. Donc je suis bien globalement dans cette zone. Si par exemple je veux concrétiser ou je veux prouver réellement qu'il s'agit bien du module en question, il suffit simplement que je le dépublie
About Joomla par exemple, je viens actualiser et vous voyez qu'ici, eh bien, le module a complètement disparu de cette page. Maintenant, si je voulais que ce module n'apparaisse pas sur cette page, mais que par exemple, la page d'après, ce module fasse son apparition, eh bien à ce moment-là, c'est là qu'intervient la notion d'assignation ou d'affectation de ce module à un ou plusieurs liens. Donc je republie à nouveau About Joomla, je viens ouvrir ce module en question. Dans cette interface d'administration, il y a des zones qui sont communes, ça va être le cas de la partie de droite de ce module, et toute la partie centrale de ce module va être spécifique à ce module-là. Donc chaque module va avoir une zone de paramétrage ici différente d'un module à l'autre, alors que la partie de droite est une partie qui est commune à tous les modules. L'onglet qui nous intéresse va être ici l'onglet Assignation des menus. Donc quand je clique dans cette zone, alors je vais minimiser en cliquant ici sur étendre aucun, de façon à pouvoir vous montrer qu'ici la liste qui apparaît, c'est la liste des groupes de menus actuellement gérés et créés à l'intérieur du Joomla que nous utilisons. About Joomla, Australian Parks, Fruit, Main Menu, Top, User Menu sont des groupes que l'on retrouve dans le menu. Donc si j'étends le Main Menu, qui contient justement les liens qui nous intéressent, ou en tout cas le lien qui nous intéresse, Sample Menu, eh bien, je vais considérer, je vais décocher dans un premier temps pour vous montrer en fait qu'à partir du moment où je choisis d'afficher ce module sur toutes les pages, eh bien, je considère que si j'enregistre et que j'actualise, non seulement sur la home j'aurai ce lien, mais également sur tous les liens sur lesquels je vais cliquer par la suite. Ces liens ou ces clics amèneront forcément la présence ici de ce module en position 7. Donc si j'opte plutôt pour une présence de ce module essentiellement sur cette page Sample Seats, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir, dans cette liste ici, choisir uniquement les liens sélectionnés et identifier spécifiquement, justement, d'abord dans un premier temps, dans quel groupe de menus se trouve le ou les liens qui vont justement déclencher l'apparition de ce module. Là, il s'agit du groupe Main Menu, donc je vais l'ouvrir. Ici, je vais venir cliquer sur Sélection aucun de façon à pouvoir décocher rapidement toutes les cases. Et je considère que c'est ce lien Sample Seat qui va être en fait le seul et unique élément déclencheur qui fera que ce module apparaîtra à ce moment-là. J'enregistre, j'actualise ma page d'accueil. Donc sur la Home, je n'ai absolument pas ce module. Si je clique sur Sample Seats, eh bien là, vous voyez que ce module va faire son apparition. Alors peut-être pas forcément à l'endroit souhaité, en tout cas dans l'ordre d'apparition souhaitée, mais en tout cas il est bien présent sur la partie de droite et simplement sur cette page, puisque sur une autre page, vous voyez que sur le côté droit, on n'a absolument pas ce module qui apparaît. Donc le critère d'affichage, c'est le suivant, le fait qu'à chaque fois, sur un ou plusieurs liens d'un ou plusieurs groupes, vous puissiez justement utiliser ces liens internes comme élément déclencheur vous permettant de faire apparaître le module en question. Ensuite, il y a la notion d'ordre, justement, qui était un des constats qu'on avait fait sur la page Sample Seats. Eh bien, ce About Joomla est à nos yeux quelque chose d'important et pourtant, il se trouve être sous les autres. Donc, on souhaiterait le remettre en première position. Alors, pour cela, je vais fermer le module en question. Vous allez voir en fait que la colonne qui va me servir justement à modifier l'ordre des choses, c'est cette première colonne ici identifiée par une flèche qui monte et une flèche qui descend. Or, en face de chacun des modules, j'ai une zone qui est pour l'instant grisée, faite de 3 petits points. Eh bien, ce qui va me permettre de les rendre actifs, ces boutons, c'est de cliquer justement sur ce bouton, me permettant de trier, de choisir le tri par ordre justement. Et donc, vous voyez que maintenant, ces points deviennent noirs et accessibles. Je m'aperçois qu'à l'heure actuelle, c'est l'état de rangement justement de ces modules. Et je retrouve dans le fin fond, vous voyez ici, About Joomla. Donc il suffit simplement d'attraper ces 3 petits points et de venir les glisser en haut de la liste de façon à ce qu'ils apparaissent ici en première position. Pas besoin d'actualiser, pas besoin de valider la modification. À partir du moment où je réactualise cette page, vous voyez que le module, à nouveau, reprend sa position première et que les autres eh bien, seront le reflet de ce qui apparaît dans cette liste. Pour résumer, un module a besoin d'une position. Un module fera également son apparition en fonction d'un critère essentiel qui est le lien sur lequel l'internaute va cliquer. Alors je parle ici de liens internes, bien entendu, puisque les liens externes ne nous concernent pas ou ne concernent pas l'affichage
du contenu de notre page, puisqu'il s'agit d'une page qui ne nous appartient pas. Et le troisième critère, c'est cette notion, c'est ce critère d'ordre. Donc choisir précisément l'ordre d'apparition de ces fameux modules, je vous rappelle, dans une position donnée. C'est pour ça que nous avons conservé le filtrage sur la position 7. Et ensuite, de façon complémentaire et nécessaire, c'est le clic sur ce bouton, la flèche qui monte et la flèche qui descend, qui vous permettront d'accéder à ces 3 petits points qui, justement, vous permettent, par glisser-déposer, de venir changer l'ordre d'apparition des modules.